Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va revenir sur un indispensable de la Mega Drive, un jeu qui m'a fait triper quand j'étais minot, c'était Quackshot, que voici, et on se retrouve juste après le générique. Quackshot, moi je l'avais eu au cours de l'année 91, quand il est sorti. Ça faisait quelques mois que j'avais la Mega Drive, donc j'avais eu la version européenne. Et aujourd'hui, j'ai pu retrouver une version japonaise parce que je trouve que la boîte est encore plus jolie, même si la version européenne le fait plutôt pas mal. Là, tu peux y voir en plus l'inspiration de l'écriture Indiana Jones. Je vais en parler juste après. Donc un jeu d'aventure qui avait été développé par Sega CS. Alors, vous me direz si vous connaissez exactement cette équipe. Moi, j'ai cherché à savoir un peu qui c'était précisément, mais alors, apparemment, c'est une équipe japonaise. Vous me confirmerez ça dans les commentaires. Alors, j'en profite pour vous montrer un petit peu la cartouche. Moi, qui avait été limé par quelqu'un. Alors, mon pote, il l'avait acheté comme ça. Le mec, il avait limé les bords de la cartouche, tu vois, pour le mettre sur la version, sur la Mega Drive PAL. Malheureusement, c'est un peu dommage, parce que je trouve que les cartouches japonaises sont vraiment très sympathiques, en fait, avec les côtés ronds, etc. Alors, un jeu d'aventure qui m'a fait triper, pourquoi? Parce que moi, je venais de l'Amstrad aussi. Enfin, j'avais quand même eu la NES avant ça. Mais sur Amstrad, j'avais eu le fameux Red Dangerous, qui était aussi une inspiration d'Indiana Jones. Un jeu que j'ai kiffé comme un malade, qui était d'ailleurs pas très facile. Et là, tu vas retrouver Donald dans des aventures avec ses neveux Riri, Fifi et Loulou, qui ont trouvé une petite carte au trésor dans la bibliothèque de Picsou. Et donc de là, vas-y, c'est parti les aventures. Alors c'est un jeu un peu, comment dire, un platformer en même temps aventure. Il va se servir d'un espèce de lance-ventouse, tu vois, comme un truc à chiottes là, tu vois. Il va avoir aussi, à un moment donné, il va pouvoir lancer du popcorn, il va avoir des armes un petit peu enfantines et qui sont différentes. Un jeu qui va te proposer une ambiance aventure, plateforme, action, et tu vois, tu as différentes phases. Et un petit peu, ouais, je dirais un petit peu de recherche quelque part. Il faudra à un moment donné que tu vas avoir ta carte, il va falloir que tu reviennes à certains endroits, que tu repartes, etc. Donc un jeu vraiment, pour moi, je trouve dans le style qui fait partie des meilleurs. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Alors, on va passer, je pense, au test directement, comme ça, on va approfondir tous les points. Graphiquement, je le trouve très réussi, il est vraiment très beau. Même aujourd'hui, quand tu le mets, tu dis, putain, mais franchement, pour de la Mega Drive, c'était vraiment génial. Les personnages sont bien dessinés, en plus, tu vas rencontrer d'autres personnages de Disney, tu vas rencontrer Dingo, Géo trouve tout, tu vas voir Picsou, Daisy, Mickey aussi, tu vois, et ça fait vraiment plaisir. Je dirais que l'originalité des stages, ça a été, à un moment donné, tu vas aller en Transylvanie, tu vois, donc ça fait penser un peu à Dracula. Il y a vraiment une création originale, je trouve excellente encore aujourd'hui, donc je te dirais que graphiquement, ça mérite un 18 sur 20. Au niveau animation, t'as jamais de ralentissement, c'est assez fluide, les personnages, ils bougent bien, tu as des petits sons en même temps qui accompagnent les personnages, qui sont assez marrants, mais ça j'en parlerai dans l'autre rubrique. Donc je trouve que c'est top, franchement, c'est vraiment un super jeu. Ces gars là-dessus, ils ont vraiment assuré. Donc je te dirais qu'on aura une note de 17 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, tu vas avoir un petit coup à prendre. À un moment donné, c'est vrai, moi je me rappelle avec la manette, ou même quand tu replonges les premières fois, je me rappelle quand j'étais petit, il va falloir prendre un petit peu le coup avec les ventouses, parce qu'à un moment donné, tu vas devoir, si tu veux, comme c'est de la plateforme, tu vas devoir envoyer les ventouses pour pouvoir rebondir entre les immeubles, tu vois, dans des couloirs d'immeubles, et en fait, ton personnage va faire comme ça pour grimper. Donc il y a des petits coups à prendre, sinon tu tombes. Mais après, une fois que c'est fait, ça le fait bien, donc on restera sur du 17 sur 20 pour la jouabilité. Au niveau mix sonore, je trouve que le jeu est vraiment excellent. Pour de la Mega Drive, les enfants, je trouve franchement, ils ont fait fort. Les sons sont vraiment de qualité. Et comme je te disais, tu as plein de petits bruitages qui accompagnent les personnages, comme le bruit des ventouses, etc., qui je trouve sont bien faits. Et les musiques aussi, franchement, elles ont des ambiances excellentes. Moi, j'adore celle où tu vas justement en Transylvanie, je crois que c'est celle-là, qui est un peu sombre, etc. Et ils ont vraiment fait un super travail là-dessus. Je te dirais donc que ça va être une très bonne note, donc 18 sur 20 pour le mix sonore. Au niveau durée de vie, c'est un jeu qui est, pour l'époque, il est plutôt long quand même, parce que je crois que tu mets entre, allez, si tu es vraiment expérimenté, peut-être que tu vas mettre 50 minutes, 1 heure pour le finir.
Mais je pense que si tu connais pas bien le jeu, tu vas plutôt mettre 1h30, tu vois, parce qu'à un moment donné, tu vas recommencer, tu vas perdre, etc. Et en même temps, il est vraiment... c'est un jeu que tu vas reprendre de temps en temps, tu vas le remettre. Et donc, je trouve qu'il mérite quand même une note de 17 sur 20 pour sa durée de vie. C'est un très bon jeu d'aventure. En verdict, je retombe sur une note de 17,5 sur 20. Donc pour moi, il fait partie d'un grand kiff de jeu d'aventure. Aujourd'hui, ça n'existe plus ce type-là, puisqu'après, avec la PlayStation et les 32 bits, etc., c'est parti sur des délires Tomb Raider, Uncharted. C'est une autre immersion. Mais là, pour de l'aventure 2D, je trouve que c'est vraiment un jeu qui reste dans les meilleurs qu'on a pu voir à cette époque. Vous me direz, vous, s'il y en a d'autres auxquels vous pensez, mais vraiment dans l'aventure un peu esprit Indiana Jones, Rick Dangerous, pour moi, c'est le must. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, les enfants. Et puis je vous dis merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je vous embrasse tous et à très bientôt. Ciao, ciao.